mauvaise nouvelle pour Lamine Yamal. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous pétez la forme et que tout se passe bien pour vous. Moi, je vais très bien au niveau de ma santé, tout roule, tout va bien et j'espère que vous aussi vous allez bien au niveau de votre santé et que vos projets se portent à merveille. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une vidéo spéciale Lamine Yamal, donc on va revenir sur tout ce qui s'est passé durant le Classico et je vais aussi parler de sa nouvelle blessure puisque oui, Lamine Yamal est à nouveau blessé. Donc je vais parler de tout ça dans cette vidéo. Donc ne bougez pas, c'est ici que ça se passe. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à vous de votre soutien, ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Bon, il est temps de parler de Lamine Yamal. Je souhaitais faire cette vidéo hier, mais j'avais hésité, je me suis dit bon, je vais pas la faire, mais finalement, après coup, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui ont fait des vidéos. Et bon, je me suis dit, allez, on va faire cette vidéo sur lui. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé durant le Classico. Parce qu'il y a quand même eu des répercussions. Donc, voilà. Déjà, première chose, moi, j'aimerais dire à Lamine Yamal qu'il arrête de parler sur les réseaux. Et qu'il se concentre davantage sur le terrain. Parce que le problème de parler, d'aller, je dirais, taquiner ou titiller ou chauffer l'adversaire, c'est que ensuite on t'attend sur le terrain. Donc à un moment donné, quand tu parles, il faut assumer. Malheureusement pour lui, il n'a pas assumé et il a fait une très mauvaise prestation dans ce match. Donc quand, encore une fois, je le répète, tu parles, il faut assumer. Là, il est en train de, il s'est fait manger une déferlante. Bah, en même temps, à quoi est-ce que on s'attendait? Je vais vous dire, c'est logique pour moi qu'il se fasse manger comme il a été sur les réseaux ou partout ailleurs. Donc, faut qu'il arrête de parler trop sur les réseaux et qu'il se concentre sur le terrain. Franchement, il a parlé 3 fois, il a perdu 3 fois. Contre le Portugal, c'était pareil. Je crois qu'il y avait aussi contre Paris, c'était pareil. Maintenant, c'est le Real Madrid. Donc c'est vraiment dommage parce que le joueur est très talentueux. Ça, franchement, ce n'est pas à démontrer. Le joueur est très talentueux. Pour moi, ça va être un énorme joueur. Enfin, si les blessures, parce qu'on va en parler aussi, si les blessures ne freinent pas sa progression. Mais le problème, c'est tout ça. C'est vraiment... Après, encore une fois, bon, vous allez me dire, oui, c'est un jeune homme de 18 ans. On va me le dire, ça. Oui, ok. Mais jusqu'à présent, quand il parlait, il assumait. On disait rien. On disait, ok. Mais il y a un moment donné, il faut aussi arrêter ce jeu-là. Parce que ce jeu-là, malheureusement, il y a des conséquences. Quand ça tourne en ta faveur, il n'y a pas de problème, mais quand ça ne tombe pas en ta faveur, il faut être prêt à accepter les critiques et tout ce qui s'ensuit. Donc moi après, je me dis aussi que son entourage a un rôle à jouer. Ses parents ou tous ceux qui sont autour de lui. Il faut aussi à un moment donné qu'il l'assoie sur une chaise et qu'il lui parle. Clairement, il faut que l'entourage aussi ait son rôle à jouer. Parce que, encore une fois, c'est un jeune homme de 18 ans. C'est la tête de gondole du football mondial. Tous ses faits et gestes sont scrutés. Que ce soit sa vie privée, que ce soit tout ce qu'il va dire, ça va être scruté. C'est la nouvelle tête de gondole, je le répète encore une fois, du football mondial. Donc forcément, il faut que l'entourage joue son rôle et il faut absolument qu'il lui apprenne les choses à faire lorsque tu es un joueur de football comme lui, il est. La notoriété maintenant qui est phénoménale. Donc forcément, il y a des choses qu'il ne peut plus se permettre de faire à son jeune âge. Il n'a que 18 ans. Il ne peut plus se permettre de faire. Il ne peut plus se permettre de sortir. Voilà, il va être à chaque fois scruté, suivi. Il va être pris en photo. Voilà. Donc encore une fois, l'entourage aussi a un rôle à jouer. Franchement, l'entourage doit jouer son rôle pour moi. Vraiment, c'est très important. Il faut vraiment l'encadrer. Il faut qu'il ait un cadrage.
C'est très important. Parce que là, malheureusement pour lui, lors du Classico, c'est vraiment parti en pagaille totale. Il s'embrouille avec Carvajal, avec Vinicius, il voulait même se battre. Enfin, c'est devenu n'importe quoi. Enfin, c'est parti loin. C'est parti loin. Et encore ça, c'est le Classico, c'est le piment. Vous voyez, voilà. Et puis on était, moi, pour ma part, hein, personnellement, j'étais content que le Real ait gagné. Ça faisait quand même, on s'était fait taper 4 fois, quoi, tout simplement. Donc à un moment donné, quand tu gagnes, bah, tu célèbres. Tu célèbres et bah, on a célébré, voilà. On a chambré. C'est le jeu. C'est le jeu. Quand le Barça a gagné 4 fois, bah, moi je vous disais, si le Barça méritait de gagner, voilà, c'est le jeu. On est fair play, c'est comme ça. Y a pas de problème. Donc le Yamal, bah faut qu'il assume. Faut qu'il assume, mais j'espère pour lui que ça va lui servir de leçon et que la prochaine fois, bah faut qu'il arrête de parler, moi je trouve. En fait, le problème c'est que vous voyez quand en fait il parle et ça se suit pas sur le terrain, les répercussions vont être énormes. Vont être énormes. Et tu vas te faire manger une rafale de critiques. Tu vas te faire prendre la foudre, littéralement. Et c'est dommage quand même. C'est dommage. Donc moi je suis désolé, mais il a parlé. Bah maintenant il doit assumer. Voilà, je répète, mais il doit assumer. Donc attention quand même à Lamine Yamal. Vraiment attention à ça. Pour moi, c'est vraiment un conseil que je lui préconise. Franchement, concentre-toi plus sur le terrain. C'est là où on t'attend, sur le rectangle vert. C'est là où on veut voir. Fais tes preuves sur le terrain. Et arrête de parler sur les réseaux, arrête de lancer des hostilités, arrête de parler. Sois focus sur le terrain. C'est ça qu'on lui demande. Un point, c'est tout. Voilà. Donc, pour conclure cette vidéo, je vais aborder de manière assez rapide sa nouvelle blessure, puisque Lamine Yamal est blessé. Et là, ça commence à être inquiétant. Ça commence vraiment à devenir problématique. Et j'ai même vu quelque part, là, enfin, j'ai vu, on va sur Google, quoi, hein, je vais sur Google, j'ai vu, je ne suis pas rentré dans les articles, mais j'ai vu une info, là, qui est passée, qui disait que le médecin, il avait dit, je crois qu'il allait peut-être perdre 50% de ses capacités, je ne sais pas quoi, alors c'est à vérifier, hein, vraiment c'est à vérifier, c'est pas une source sûre, voilà, c'est à vérifier, mais ça craint quand même. Là ça fait quand même, parce que c'est pubalgie je crois dont il souffre, ouais, c'est la pubalgie, ça c'est, faut faire attention, hein. Vraiment, en plus il est très jeune, faut faire très attention, ça peut freiner sa progression, attention, c'est pas bon. Ça, franchement, c'est pas bon. Et s'il est amené à avoir des blessures récurrentes comme cela, j'ai pas envie de penser au pire. Mais quand même, faut être vigilant. Faut être vigilant parce que Lamine Yamal, c'est vraiment un joueur, en toute objectivité, c'est un joueur extraordinaire, formidable. Il a un talent de fou malade. Et franchement, moi, j'aime le regarder jouer au football, tout simplement. Parce que c'est de l'artiste, c'est un artiste. Voilà, donc j'aimerais vraiment qu'il ne soit pas pénalisé par ces nombreuses blessures. Donc à voir si ça va le faire régresser, je n'espère vraiment pas parce que c'est un joueur formidable, mais c'est vrai que ça devient très inquiétant. Donc dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de tout cela, de tout ce qui se passe là autour de Lamine Yamal. Est-ce que selon vous, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que selon vous, il doit arrêter de trop parler et puis jouer sur le terrain? Ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. On est là pour ça, pour échanger. Donc dites-moi dans les commentaires. Et moi, je m'arrête là pour de bon. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne soirée. Allez, peace!